Salut brasseurs! Aujourd'hui, on va faire une chipotle porter. Je suis allée faire mes petites recherches sur le site de la BJCP et j'ai récupéré les informations qui pour moi étaient les plus importantes. Donc pour la base de cette bière, je suis partie sur le style porter anglaise moderne parce que il faut savoir qu'il y a deux styles. Il y a l'anglaise moderne et l'anglaise ancienne, mais la moderne, elle est un peu plus houblonnée et un peu plus forte, donc ça m'intéresse un peu plus. D'ailleurs, l'anglaise ancienne, la porter anglaise ancienne, elle est même pas dans ce style-là, elle est dans une autre catégorie, elle est dans la catégorie des bières historiques. J'ai décidé de partir sur une porter anglaise et pas américaine parce que l'américaine, entre autres, elle doit être plus houblonnée, elle doit être plus forte en alcool et elle doit avoir également une finition plus sèche. Et moi, ce qui m'intéresse là surtout, c'est qu'on ressente le goût du piment, sinon ça sert à rien d'en mettre. Et pour ça, j'ai pas vraiment envie qu'il y ait énormément de notes de houblon. Donc pour ce côté-là, c'est vrai que c'est plus intéressant de travailler avec une porter anglaise parce qu'elle aura donc moins de houblon et elle sera également plus douce. Elle aura pas une finition sèche, mais plutôt ronde. Donc c'est plutôt ce que je cherche pour pouvoir vraiment bien mettre en avant les saveurs de mon piment. Alors pourquoi rajouter du piment dans cette bière? En fait, j'ai déjà fait une fois une porter au chipotle, j'avais vraiment aimé. En fait, je pense que alors, le chipotle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un piment mexicain. En fait, c'est un piment jalapeno qui est séché et il donne des notes très fumées. Et je trouve que ces notes, elles vont vraiment très bien avec tout ce qui est caramel, biscuit, toutes les notes qu'on peut retrouver dans une porter anglaise. C'est vraiment pour moi le style qui va le mieux, qui s'adapte le mieux avec ce piment. Donc la porter anglaise, comme je le disais, elle n'est pas très centrée sur les houblons par rapport à l'américaine, donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Et elle va surtout être focalisée sur les maltes. Donc on va devoir avoir des arômes de pain, de gâteau, de biscuits, des arômes toastés. Et au niveau des saveurs, on a souvent besoin d'une bonne dose de caramel et de noix. Donc c'est pour ça que pour le malt de base, je suis partie sur le Pale Ale. Je vais l'utiliser à 80% de ma liste de grains. Pour la couleur, je vais utiliser le malt chocolat. Il est intéressant parce que il apporte de la couleur, mais pas non plus excessivement. On ne parle pas non plus du malt black ou roast par exemple. D'ailleurs, il est bien indiqué dans la description de la BJCP que on peut avoir un caractère torréfié, on peut avoir un peu de saveur torréfiée, mais on veut surtout éviter le côté qu'on peut avoir, le côté un peu brûlé ou de cendre. Ça, on n'en veut surtout pas. Donc c'est pour ça que le malt chocolat, il est intéressant. Il faut par contre pas dépasser 10% de sa liste de grains, sinon après on risque d'avoir une astringence pas très agréable. Donc moi pour cette recette je vais utiliser 5% de ce malt. Donc j'ai utilisé 10% de Caraterra. Ce malt il apporte des saveurs intenses, entre autres de caramel, de sucre et de pain. Dans la description de la BJCP c'est exactement ce qu'on veut. Bon bien sûr comme c'est un malt caramel, comme tous les malts caramel, il a de la dextrine, donc il va aussi nous apporter un peu de corps et il va nous aider dans la rétention de la mousse. En plus de ça, elle a une finition légèrement sucrée et elle équilibre l'amertume. Et donc pour mon deuxième malt caramel, je vais utiliser du Special B. Je vais l'utiliser à 5%, donc à la même proportion que le malt chocolat. Ce qui est intéressant de savoir avec le malt Special B, c'est que c'est un malt qui est vraiment originaire de Belgique. D'ailleurs, c'est Special B pour Special Belgium. Et ce qui est intéressant avec ce malt, c'est qu'il va nous apporter des notes très intenses de caramel. Il va aussi nous aider dans l'équilibre de notre bière. Et comme je le disais pour le Caraterra, il va également nous aider au niveau du corps et au niveau de la rétention de la mousse. Voilà à quoi ressemble le piment chipotle.
Donc c'est dommage qu'on puisse pas sentir les odeurs à travers la vidéo parce que rien que là, pourtant j'ai pas mon nez collé dessus, on sent déjà vraiment le fumé en fait. C'est vraiment très 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 caractéristique de ce piment. Donc au niveau de l'ébullition, je vais en rajouter 3. Et pour les arômes, je vais en ajouter un en dry hop à 4 jours de la fin de la fermentation et je vais le rajouter dans une teinture. Une chose aussi importante à savoir quand on travaille avec des piments, c'est que c'est un peu la roulette russe à chaque fois. On ne sait pas si notre piment il va être plus ou moins piquant. En fait, celui-là il pourrait être par exemple beaucoup plus piquant que celui-là, on ne peut pas le savoir à moins de le goûter. Donc si vous voulez faire ce genre de recette, enfin utiliser ce genre d'ingrédients dans vos recettes, faites quand même attention à ne pas en mettre trop. Moi par exemple j'ai déjà fait une fois cette recette, là j'ai un peu modifié parce que la première que j'avais faite j'avais utilisé 3 chipotlets pendant l'ébullition et 3 pendant le dry hop, enfin pour le dry hop, et elle était quand même assez piquante. Et en plus de ça, surtout au niveau du dry hop, j'en avais mis vraiment, enfin 3 c'était vraiment trop, et l'arôme du fumé a vraiment recouvert tout le reste de la bière, on sentait quasiment plus que ça, donc c'est quand même dommage. Donc voilà, du coup là ça va être que 3 à l'ébullition et 1 au dry hop. Alors, ces piments, on n'est pas obligé de les recevoir directement du Mexique. Il y a quand même pas mal maintenant de boutiques, surtout des boutiques en ligne, d'épiceries mexicaines qui sont disponibles en France. Donc vous les trouverez facilement sur internet, c'est pas si compliqué que ça de les trouver. Une dernière recommandation au niveau du travail avec les piments, là je donne par exemple un très mauvais exemple, c'est que évitez de les toucher avec la main nue, ou alors si vous le faites, lavez-vous très bien les mains après parce que on ne dirait pas comme ça, c'est tout petit, ça fait pas peur de rien, mais si par exemple après vous frottez les yeux ou quoi que ce soit, vous risquez d'avoir une très mauvaise surprise, c'est vraiment très puissant, donc voilà, évitez de les prendre directement avec les mains. Aujourd'hui, on veut une bière ronde et avec pas mal de corps, donc on va macérer à 68 degrés. Ce mélange de grains là, ils sont déjà mais trop bons. Et donc c'est parti pour 60 minutes d'empâtage à 68 degrés. Maintenant, c'est le moment de checker le pH. On a déjà une couleur plutôt sympa. Mon pH il est un peu élevé, donc je vais rajouter 5 ml d'acide lactique pour le faire baisser. L'idée d'être dans cette fourchette de pH, c'est d'avoir un meilleur rendement de ces grains, d'avoir aussi une meilleure utilisation de ce houblon et aussi de développer plus facilement certaines saveurs.
Ah, ce houblon, à chaque fois que je le sens, j'ai l'impression d'être dans une prairie. Je sais pas, ça sent la terre, les fleurs, le végétal. Et ce qui est intéressant aussi avec ce houblon, c'est qu'il est pas... Enfin, on sent qu'il a une certaine élégance. Il est pas super fort. Il est vraiment agréable à sentir. J'ai choisi ce houblon, le Fugel, parce que c'est un houblon anglais et on est en train de faire un style anglais, donc c'est plutôt cohérent. Pourquoi celui-là en particulier? C'est parce qu'il a, un peu comme là ce que je sentais là pour le premier ajout, c'est qu'il a des notes de terre, florales, et c'est exactement ce qu'on veut. Comme je le disais dans la description du style, le houblon, on ne veut pas forcément beaucoup le sentir, mais le peu qu'on veut sentir, en tout cas dans la description de la BJCP, c'est vraiment ça. C'est la terre, les fleurs, un peu le végétal, et c'est exactement ce que le Fugel offre. Donc là, je prépare pour l'ajout de l'aromatique, parce que je ne vais pas rajouter du tout de houblon là en saveur. Je vais un ajout que en amertume et en aromatique. Donc celui-là, je vais l'ajouter 5 minutes avant la fin de l'ébullition. Et là, pendant mon ébullition, j'ai pas fini de travailler parce que maintenant, je vais devoir préparer mes piments chipotle et aussi peser l'Irish moss. Donc l'Irish moss, je vais le faire tout de suite, ce sera fait. Donc on va faire comme pour la recette précédente, c'est-à-dire 5 grammes à 10 minutes d'ébullition. Ce que va nous apporter l'Irish moss, c'est la transparence de la bière qui est recommandée pour ce style. Et maintenant, il me reste à préparer mes petits piments. Donc pour préparer ces piments, je vais d'abord devoir enlever la queue. On va les couper en rondelles pour que ça puisse développer vraiment tout son piquant et aussi un peu son fumé. Alors, l'intérieur là, on voit bien les graines. Il faut les laisser, si vous n'avez pas peur. Vous laissez les graines et vous laissez, en fait, les piments, ils ont des veines. Le truc quand on veut manger un piment mais qu'on veut qu'il pique pas trop fort, c'est d'enlever les veines et les graines. Mais là, je vais les laisser. Mais si vous voulez que ça pique moins, voilà, vous avez ce petit conseil qui peut vous soulager peut-être. Alors je sais pas si vous avez déjà remarqué que sur mes fermenteurs, j'ai toujours un gros scotch avec la quantité que je veux atteindre. Faites pas trop confiance aux graduations que vous avez sur vos fermenteurs parce que, en tout cas, la plupart de ceux que j'ai utilisés, c'est jamais vraiment juste. Donc prenez le temps de bien mesurer vous-même la quantité que vous voulez atteindre et faites une petite marque pour être sûr de pas vous planter, tout simplement. J'ai voulu profiter de ce brassin pour ajuster un peu mieux mon efficacité et mon taux d'évaporation. Et grâce à plusieurs commentaires que j'ai reçus, je me suis mise quand même à essayer d'améliorer un peu mon processus pour retirer le plus possible de mou de mes grains. Et donc je suis passée de 1 litre par kilo à un demi-litre par kilo. Donc merci pour vos suggestions. Et grâce à ces modifications que j'ai faites pour ce brassin, je suis passée de 70 à 78% d'efficacité. Donc c'est parti, on va maintenant remplir notre fermenteur. Pour la levure, j'ai utilisé la levure S04, donc qui est une levure anglaise. Elle a une atténuation moyenne, une flocculation très élevée qui est intéressant puisque je veux avoir une bière claire. C'est pour ça par exemple que j'ai mis de l'Irish moss. Et elle peut avoir quelques notes fruitées. C'est pas forcément ce qu'on recherche dans ce style, mais c'est pas
très fort en fait les notes qu'elle va développer de fruits et elle va quand même laisser briller les autres ingrédients. Donc c'est pour ça que j'utilise celle-là, je pense que c'est quand même celle qui conviendra le mieux pour ma bière. Et voilà, donc je vais laisser fermenter cette bière pendant 3 semaines. 4 jours avant la fin de la fermentation, je vais rajouter la teinture du chipotle. Ça va être pour développer les arômes, surtout les arômes fumés de ce piment et aussi un peu travailler sur le côté piquant. 1,52. 1,52. Donc maintenant on va faire la teinture de notre piment chipotle, donc cette fois-ci c'est bon, j'ai mis mes gants. Pendant la session de brassage, à la fin quand j'ai goûté le mou, en fait je me suis rendu compte que il piquait pas. Alors je sais que les saveurs qu'on peut avoir juste à la fin du brassage et les saveurs qu'on va avoir après la fermentation, elles peuvent être très différentes, mais ça m'inquiète un peu en fait sur le fait que j'ai peur que ça pique pas du tout. Donc une erreur que je pense que j'ai faite, que là je vais essayer de corriger, c'est que je vais goûter mon piment avant de l'ajouter, parce que même sur la même variété de piment, il y en a qui piquent plus que d'autres et il y en a même qui piquent pas du tout. Donc voilà, je vais en goûter un premier. S'il pique pas ou s'il pique très peu, j'en mettrai 2. Au départ j'avais prévu d'en mettre qu'un, mais là bon bah, du coup je vais tester avant. Je vais commencer par goûter celui-là. Donc je vais le couper en rondelles assez fines parce que une fois immergé dans l'alcool, bah, il va un peu gonfler. J'espère qu'il n'est pas trop piquant parce que je suis pas non plus une experte en mangeage de piment. Franchement il pique, mais c'est vraiment supportable même pour moi, donc je pense que je vais en mettre 2. Ok. Donc pour faire la teinture, je vais utiliser de la vodka. On peut par exemple également utiliser du rhum, ça peut être une autre option, mais c'est vrai que pour ce style, pour une porter, je pense que on n'a pas trop envie d'avoir des goûts supplémentaires que pourrait donner le rhum. Donc la vodka, c'est quand même un peu plus neutre. L'idée c'est d'utiliser toujours un alcool qui soit au-dessus de 40 degrés. Donc l'idée c'est juste que l'alcool couvre l'ingrédient que vous allez rajouter, et pour avoir quand même un peu plus de contrôle sur ce que je fais, je vais peser la quantité d'alcool que je vais rajouter. Ok, donc là je vais refermer mon récipient. Donc là je vais le mettre reposer pendant minimum 2 jours au frigo, on dit souvent que c'est un minimum de 2 jours, et je vais rajouter cette petite mixture pour le resucrage de ma bière. Donc moi c'est vrai que pour cette recette, donc j'ai voulu faire une chipotle porter. Maintenant si vous voulez pas encore vous aventurer dans l'ajout de ce genre d'ingrédients, ou tout simplement dans l'ajout d'ingrédients, vous pouvez tout simplement refaire la même recette sans le piment. C'est vrai que, moi j'aime bien faire ça, c'est vrai que je conseille quand même souvent aux gens de faire ça, c'est avant de se lancer dans des styles avec des ajouts comme ça, je pense que c'est quand même plus intéressant d'abord de faire le style noble, on va dire, le style normal, sans ajout, pour vraiment le connaître, et ensuite de là voir quelles possibilités on a, qu'est-ce qu'on veut ajouter, mais d'abord vraiment dominer le style de base. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le moment où je vais rajouter les piments dans mon seau de resucrage, je vais essayer de le rajouter dans la vidéo dégustation au début. Je vais voir ce que ça donne, je sais pas trop comment je vais filmer ça, mais bon, je vais voir pour me débrouiller. Et donc nous on se revoit justement dans quelques semaines pour la dégustation de cette bière. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt.